C'était un jour comme tous les autres jours. Le soir étant venu, je suis rentré chez moi. Après m'avoir endormi, un ange est arrivé. Je me suis élevé. Je l'ai vu. Et il m'a dit ces mots. Viens. Je suis parti avec lui. Et je suis arrivé. Je suis arrivé comme sur une place, dans les hauteurs. Il y avait 4, 5 hommes, habillés de la même manière. Ils étaient habillés de noir, costume 3 pièces. Leur chemise était bien fermée, cravate, bien propre, rasée. Des hommes d'un certain âge. Ils ne se parlaient pas, ils attendaient. Ils attendaient quoi? Je ne sais pas, mais ils attendaient. Je suis arrivé parmi eux. Je savais que j'étais avec eux, mais eux ne savaient pas que j'étais là. Et moi aussi, je me suis mis à attendre. Je ne savais pas quoi attendre, mais j'attendais. Et d'un coup dans le ciel, du côté gauche, une voix qui parcourait la terre et qui criait d'une voix forte. Il vient, il vient, il vient. J'ai répondu à la voix, mais qui vient? Et la voix me répondit, Satan, le diable, vient sur la terre. Je repris la parole et puis je lui dis, comment se fait-il que Satan vient sur la terre? Et la voix me répond, il vient parce que l'Église est déjà partie. Alors je lui pose la question de nouveau, comment se fait-il que moi je suis encore ici? Et la voix me répond, toi tu es là pour voir la souffrance du peuple qui est resté. Et d'un coup dans le ciel en face de moi, une ouverture s'est faite. J'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu comme une éclair sortir de cette ouverture. Et au bout de cet éclair, j'ai vu Satan descendre du ciel. Comme il est tombé du ciel, il s'est posé par terre. Par rapport à moi, il était comme dans une vallée. J'étais plus dans les hauteurs. Il est tombé. Et comme il est tombé, en dessous ses pieds, il y avait des millions, et voire des milliards de démons. Il s'est posé sur eux. Ils étaient comme des serpents, ça bougeait. Au bout d'un moment, je l'ai regardé, et il m'a regardé. J'ai vu sa peau, j'ai vu sa couleur, j'ai vu ses longs bras, j'ai vu sa couleur, il est couleur ocre, c'est un rouge terre. Il est partout de la même couleur. J'ai vu ses cornes sur sa tête, il remonte au-dessus de lui. Et au bout d'un temps, avec son air crâneur, il m'a regardé. Son visage est affreux. Et en me regardant, il m'a souri. J'ai jamais vu aujourd'hui encore un sourire aussi beau. Je n'ai jamais vu des dents aussi belles. J'ai jamais vu des dents aussi blanches. C'était un sourire qui t'attirait. Un sourire qui te faisait comprendre qu'il n'y avait pas de crainte à avoir de lui. Et pourtant, il était affreux. Et au bout d'un temps, en me regardant et me souriant, il m'a parlé. Et il m'a dit ces mots. Si tu serais le ravage que je vais faire pour le peu de temps qu'il me reste. Avec ses 2 mains, il a donné l'ordre aux démons de parcourir la terre. Et là, près de moi, côté droite, l'ange est apparu. Et il m'a dit, viens, et vois. Je suis parti avec l'ange, et puis là je suis arrivé comme dans une autre scène. Je ne volais pas, je ne marchais pas. On aurait dit que c'était les scènes qui se changeaient. Je suis arrivé comme sur une grande place. Et là, j'ai vu comme sur cette place, des maisons, j'ai vu des caravanes, j'ai vu des voitures. On aurait dit que tout était vide. Et comme je regardais bien, je m'apercevais que dans les coins des voitures, des maisons, il y avait des hommes qui étaient là cachés.
Ils avaient peur de passer d'un côté à un autre. Ils attendaient comme un moment favorable. Et là, près de moi, à l'arrière d'une voiture, il y avait un jeune qui était là. Il était accroupillé. Il était en boule, par terre, à l'arrière de la voiture, avec de la peur. Et quand je suis arrivé avec l'ange, alors, il s'est tourné. Et avec ces mots, il m'a dit... C'est pas vrai. Le diable va nous entendre, il va prendre mon âme. Et ce jeune garçon, je l'ai reconnu, et il m'a reconnu. C'était mon fils qui n'appartenait pas à Dieu, qui avait laissé les choses de Dieu et qui n'en voulait plus. Et ce jeune m'a regardé, en me reconnaissant, il m'a dit ces mots. Mon père, je veux rester avec toi, mon père. Je bouge plus d'à côté de toi, je veux rester avec toi, mon père. Alors je disais à ce moment à mon fils, non mon garçon, tu ne peux pas rester. Si, mon père, je veux rester avec toi, je bouge plus d'à côté de toi. J'ai dit à mon fils, non mon petit, tu ne peux pas rester, parce que si tu restes près de moi, Satan, il va venir ici, il va prendre ton âme devant moi, et moi, je ne pourrai rien faire pour toi. Alors je rejetai mon fils, en lui disant, mon fils, va-t'en de ton côté, et moi je m'en vais du mien. Et dans ses mains, comme mon fils a voulu repartir, je l'ai vu, il avait comme un petit gobelet qui était coupé en deux. Il y avait à l'intérieur comme de l'huile. C'était comme de l'huile de vidange de voiture. Je disais au fils, mon fils, ce que tu fais avec le gobelet? Mon père, il faut que je récupère un petit peu d'huile, car ces hommes qui sont là, ils m'ont dit d'aller prendre de l'huile. Alors je me suis tourné, et puis j'ai vu comme ces hommes arrivaient. Je n'ai pas vu leur visage, mais je sais que c'était des meneurs de peuple. Et puis un parmi eux m'a dit ces mots, oui, je sais ce qui va se passer. 7 ans de malheur est sur nous. Et puis je lui ai dit à cet homme, pourquoi tu leur fais prendre de l'huile? Il m'a dit, il faut qu'ils récupèrent de l'huile. Mais j'ai dit, l'huile qu'ils vont récupérer, elle n'est pas bonne. L'huile qu'ils récupèrent, c'est de l'huile de vidange de voiture. Elle ne se mange pas, elle ne se boit pas. Et cet homme m'a répondu, oui, je sais. Mais au moins, on en aura tous un petit peu quand même. L'ange est roi apparu près de moi. Et puis comme l'ange est roi apparu, je lui ai posé une question. Voyant mon fils qui était là, je lui ai posé la question concernant mon deuxième fils. Et j'ai dit, mon autre fils, il est où? Et l'ange m'a répondu, tu veux savoir où qu'il est ton fils? J'ai dit oui, je voudrais savoir où qu'il est mon fils. Il m'a dit, ton fils est parti déjà avec l'église. Alors j'ai répondu à l'ange, ah d'accord. Mais j'ai dit, les femmes alors, ils sont où? Parce que devant moi, je voyais que des hommes qui se cachaient en essayant de récupérer de l'huile quelque part. Mais je voyais aucune femme. Alors je pose la question à l'ange en lui demandant, mais les femmes, ils sont où? Et l'ange me répondit, tu veux savoir où qui sont les femmes? J'ai dit oui, je voudrais savoir où qui sont les femmes. Alors l'ange m'a dit, viens et vois. Je suis parti avec l'ange. Je suis arrivé comme sur une route en construction. Et il y avait, dans plein milieu de la route, comme une bouche d'égout. Le couvert était mal fermé. L'ange est arrivé près de cette bouche d'égout. Et il m'a regardé de nouveau et il m'a dit ces mots, tu veux voir les femmes? J'ai dit oui, je veux voir les femmes. Alors elle m'a dit, rentre à l'intérieur. Et je suis rentré à l'intérieur de la bouche d'égout. Je vois encore devant moi, encore la scène. Je vois, c'était comme un couloir. C'était sinistre, noir. Et je me suis mis à avancer. Et plus que j'avançais dans cette bouche d'égout, plus que j'écoutais comme des hurlements venir de plus fort en plus fort sur moi. Et au bout d'un temps, je suis arrivé comme sur une grande place. Et là, j'ai vu des femmes. J'ai vu des centaines et des centaines de femmes. Il n'y en avait pas deux, côte-côte. Ils étaient tous séparés l'une de l'autre. Tous la même position. Ils étaient tous accroupillés par terre. Ils avaient leur tête entre leurs genoux. Et ils se lamentaient en se balançant. Et là, près de moi, il y avait une petite jeune femme qui était là. Elle avait la même position que les autres. Elle était accroupillée par terre, assise. Elle avait sa tête entre ses genoux et elle se lamentait en se lamentant. Et là, à côté d'elle, il y avait son petit. Son fils avait à peu près 3-4 ans. Je vois encore dans ses yeux l'incompréhension. Il ne comprenait pas pourquoi il était là. Lui, il sait qu'une chose, c'est qu'il était là à cause de sa mère.
L'enfant a voulu s'amuser en essayant de bouger un peu. Et là, la mère a élevé sa tête en criant sur l'enfant et en criant d'une voix forte, « Ne bouge plus, reste ici, mets-toi de la même manière que moi !» Elle disait sur l'enfant, « Mets-toi accroupillé aussi et lamente-toi, parce que si tu bouges encore, Satan va savoir que nous sommes ici, il va rentrer dans ce lieu et il va venir prendre mon âme !» L'ange a apparu près de moi et il m'a dit ces mots. « Viens, je vais te montrer. » Et j'ai dit à l'ange, avant que je parte, pourquoi que l'enfant est là? Il m'a dit, tu veux savoir pourquoi que l'enfant est là? J'ai dit oui, pourquoi que l'enfant est avec la mère? Il m'a dit, l'enfant est avec la mère parce que elle et son mari ne m'ont jamais accepté. L'enfant restera avec eux. Puis l'ange m'a dit après de nouveau, viens maintenant. Je suis parti avec l'ange. Je suis arrivé comme dans une pièce. C'était une pièce blanche. Ça faisait une pièce au carré. Elle n'était pas meublée. Il n'y avait aucun meuble. Et en plein milieu de la pièce, je vois encore un lit qui était là. Ça semblait être un lit d'hôpital. C'était un lit qui se levait dans les hauteurs et qui pouvait s'abaisser. Sur le lit, je vois encore un homme qui était allongé, ses pieds dépassés du lit. Il avait une couverture blanche sur lui. Il était là, il attendait. Je ne vois pas son visage. Je vois encore le carrelage. Le carrelage était comme gris-blanc. Je vois encore le travail sur le carrelage et sur les murs. Je me rappelle de tout. Dans la pièce, d'un coup, ça a apparu une lumière forte. Alors j'ai fermé mes yeux. Et quand j'ai rouvert mes yeux, j'ai vu un démon. Il était rentré dans la pièce. Alors je me suis retrouvé en dessous le lit. J'étais allongé à plein ventre. J'avais le visage qui était posé sur le carrelage. Je pleurais. Et puis, de ma bouche sortait de l'écume. J'écumais. Ma salive sortait, se mélangeait avec mes larmes. Je comprenais ce qu'allait se passer. Et je me disais dans moi-même, c'est pas possible, il va pas arriver ça. J'ai vu le démon arriver et s'est positionné au pied du lit de cet homme. J'étais en dessous le lit, mais en même temps, j'avais un regard au-dessus. Je voyais ce qui se passait au-dessus du lit. J'ai vu comme le démon, il s'est comme posé au-dessus de lui. Et j'ai vu l'âme de l'homme qui est sortie de lui et qui est rentrée dans le démon. Ça l'a fait comme un aspirateur, ça l'a aspiré. Et d'un coup, une colère m'a pris. Et je me suis mis à crier avec le démon, en disant « Non, non, t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi tu le prends? Je ne veux pas que tu le prends. » Et le démon m'a répondu « Si, je le prends, parce qu'il m'appartient. » Alors je disais au démon « Non, ne prends-le pas !» Et le démon s'est frappé la poitrine. Et il m'a dit « Si, je le prends car il m'appartient. Cet homme a choisi d'être ici. » Le démon a compris que dans la pièce avec lui, il y avait une autre personne. De nouveau, je me retrouvais comme en dessous le lit. Le démon s'est abaissé et avec sa main, il a touché le sol. Alors je me suis poussé en arrière pour pas qu'il me touche. Et lui, en touchant le sol, il est arrivé où il y avait mes larmes. Il a senti que c'était humide. Alors il a regardé en dessous le lit. Et là, j'ai fait comme un face-à-face avec lui. Il n'a pas d'yeux. Il n'a pas d'orbite. Sa peau est droite. Je savais qu'il voyait comme ça, mais à moi, il ne me voyait pas. Et puis, d'un coup, Satan, lui que j'avais vu au début, il m'a parlé. Et il m'a dit ces mots. Tu sais, si le peuple qui est resté est capable de tromper l'armée, moi, quand je serai en face d'eux, ils m'accepteront tous, sans discuter. L'ange a reapparu du côté droit. Et il m'a dit, viens maintenant, je vais te montrer. Et je suis reparti avec l'ange. Je suis arrivé comme dans une vallée. Je voyais au loin comme des collines. La nuit tombait tout doucement. Et puis, ça faisait comme des villages, des petites lumières qui s'éclairaient, comme des petits flashs partout. Et puis d'un seul coup, l'ange ne s'est pas remis en arrière, il est resté près de moi. Alors j'ai posé la question à l'ange, c'est quoi ces lumières que je vois apparaître partout? Et l'ange m'a dit, tu veux savoir c'est quoi ces lumières? J'ai dit oui, c'est quoi ces lumières qui apparaissent? Et l'ange m'a répondu, ces lumières que tu vois,
ce sont les démons qui prennent les âmes des hommes et qui les marquent par leurs sceaux. Alors là, j'ai compris que l'homme qui était dans la chambre, il n'était pas mort, il n'était pas marqué. J'ai compris pourquoi que le jeune que j'ai vu auparavant se cachait pour pas être pris, pour pas être marqué non plus. Alors l'ange me dit ces mots. Tu as déjà écouté dire que celui qui est resté va prendre l'or et l'argent de celui qui est parti? Oui, je lui répondis. Et là, j'ai vu comme des caravanes toutes alignées, l'une derrière l'autre. J'ai vu les portes ouvertes. Les fenêtres étaient ouvertes aussi. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus personne. Ce sont les habitations de ceux qui étaient déjà partis dans les mondes d'église. Et là, d'un coup, j'ai vu des hommes. Ils marchaient tous dans le même sens, au long des caravanes. La tête était baissée, les yeux étaient fixés par terre. Il n'y en avait pas un qui était près de l'autre. Ils étaient tous séparés l'un de l'autre. Ils marchaient tous du même sens. Et j'ai dit à l'ange, regarde, ils ne rentrent pas pour prendre l'or et l'argent de celui qui est parti. Et l'ange m'a dit, non, non. Il m'a dit, regarde le regard qu'ils ont. Regarde à l'intérieur de leurs yeux l'angoisse et la peur. La seule chose qui nous intéresse, c'est pas l'or et l'argent, mais c'est se cacher loin de la face de Satan. Et là, au bout d'un moment, je voyais tellement l'angoisse dans les yeux des gens, tellement de la peur et de la crainte, que je voulais que ça s'arrête. Et là, j'écoutais comme une voiture se met en route. Et quand j'ai pris conscience, alors, j'ai ouvert mes yeux. Et là, j'étais debout. Mes yeux étaient ouverts. J'ai ouvert la porte de la voiture, de ma caravane. Et j'ai regardé. J'ai vu, c'était la voiture de mon fils qui s'avait allumée. J'ai regardé ma montre. Il était 3h27 du matin. Alors je me suis remis dans mon lit. Et puis, en louant Dieu et en priant, je réfléchissais à tout ce qui s'est passé. J'avais en moi une impression de pouvoir demander à mon épouse de pouvoir s'élever, appeler tout le monde pour que je le raconte. Mais en même temps, je voulais passer un moment dans la prière. Tout était embrouillé dans ma tête. Alors je me suis mis à louer Dieu avec des louanges. Et en même temps, je pensais à ce que j'avais vu. Et je me posais des questions. Je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement la grande tribulation que j'ai vue? Je n'ai pas vu de fléau tomber sur la terre. Aujourd'hui, j'ai compris c'était quoi. L'Église venait de partir. Je ne sais pas combien de temps après, mais c'est peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, une fois que l'Église était partie, la scène que j'avais vue. Alors, en me posant des questions, et en me demandant qu'est-ce que j'ai vu, j'ai écouté une voix. Là, mes yeux étaient ouverts. La voix, elle descendait du ciel et elle me rentrait à l'intérieur de moi. Et cette voix, elle criait d'une voix forte. N'enlève rien de ce que tu as vu. Ne rajoute rien de ce que tu as vu. Mais dis ce que tu as vu. Et là, je me suis endormi, tout de suite après cette voix. Au matin, je me suis élevé. J'ai pris ma Bible. Je n'ai pas réalisé tout ce que j'avais vu la nuit. Je l'ai dit à quelques personnes qui étaient là. Et quand je suis rentré chez moi, au bout de quelques heures, alors l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Et là, j'ai compris ce qui venait de se passer. J'ai compris que Dieu m'avait montré ce qui va se produire demain pour qu'aujourd'hui, les gens puissent se tourner vers Dieu. Parce que demain, c'est peut-être trop tard. Demain, on n'a pas la possibilité. Demain, il n'y a plus la parole de Dieu qui est annoncée. Demain, la porte de la grâce est peut-être fermée. Aujourd'hui, on peut se tourner vers Dieu. Mais demain, la parole de Dieu dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui pour toi le jour du salut.